Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Voici le sommaire. Dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu-dit Sono City, la poubelle dicte sa loi aux usagers de la route. Nous sommes bien évidemment dans un environnement plutôt critiqué par l'ensemble des populations à cause des poubelles qui entravent et obstruent la circulation. C'est une situation qui empêche ces populations à vaquer à ses activités quotidiennes, d'où le rôle des agents de la mairie est convoqué afin de remédier à cette situation. Le calvaire des populations à Sono City vous sera donc présenté dans le cadre de cette session consacrée à l'information. On parlera d'autre chose dans le cadre de ce journal, de la justice populaire, comment comprendre l'escalade au Cameroun. C'est une justice qui devient un phénomène de plus en plus récurrent dans notre pays. Les citoyens font de moins en moins confiance à la justice étatique et préfèrent s'en occuper eux-mêmes. Qu'est-ce qui pourrait alors expliquer ce revirement subit de la situation? Élément de réponse dans ce journal. On parlera également de l'actualité de nos frontières. D'abord, en Afrique du Sud, l'ambassadeur sud-africain expulsé des États-Unis et déclaré persona non grata, Ibrahim Rassoul, qui est donc accusé de nourrir les tensions raciales et de détester le président américain Donald Trump. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette autre session consacrée à l'information. Bonsoir, une fois de plus à toutes et à tous. La suite, c'est tout de suite. Cette actualité avec du sport, des informations relatives à cette confrontation qui a donc opposé le Cameroun à l'Eswatini cet après-midi. Leader du groupe D, l'équipe du Cameroun qui n'y arrive pas finalement. Il faut dire que face à l'Eswatini cet après-midi, les Lions indomptables de Mac Brice, amenés par Vincent Aboubakar et Franck Magri en attaque et favoris sur le papier, sont tenus en échec à la fin des 45 premières minutes. Le score à la pause était donc de 0-0 malgré la domination des Camerounais. Une fois de retour à la pause, le Cameroun qui a donc finalement fait match nul contre les Swatini dans le cadre des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026. La sélection camerounaise qui reste donc provisoirement première de son groupe devant la Libye et le Cap-Vert. Parlons à présent de ce calvaire que subit les populations au lieu-dit et Sono City. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. De ce côté, la poubelle qui partage le trottoir avec les piétons et même la chaussée avec les automobilistes. C'est une situation qui énerve plus d'un. En tout cas, descendu sur les lieux, il y avait l'urgence de convoquer le rôle des agents des mairies des différents arrondissements de la ville de Yaoundé. C'est une situation qui visiblement empêche les populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Gisèle Ndao, Eric Elougou, reportage. Ce klaxon traduit l'exacerbation des conducteurs de taxi. À Sono City, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, les véhicules ont pour habitude de se placer à la file indienne. Une situation qui ralentit les activités de la population de cette localité. En ce qui concerne les embouteillages déjà, ce n'est que normal. C'est lié à la poubelle, n'est-ce pas, qui est là au virage. Et cet embouteillage, n'est-ce pas, je dis chaque matin, c'est grave. Et je dis c'est lié à la poubelle. Et avec ça aussi également, ça a un impact direct, n'est-ce pas, sur les activités, n'est-ce pas, environnantes. Puisque parfois, toutes ces boutiques ferment. Les mouches, n'est-ce pas, nous envahissent, n'est-ce pas, au courant, n'est-ce pas, de la journée. Selon les habitants, c'est un phénomène récurrent dans ce carrefour. En cause de ces poubelles qui surabondent sur la route, la rendant ainsi très étroite et impraticable à la circulation des usagers. Ça fait depuis presque 1 mois et demi que la mairie qui est chargée de ramasser la poubelle, on ne le voit plus, il ne passe pas. Et vous voyez dessus le centre de Petit Génie, la rue descend de Petit Génie. De là-bas, quand un camion sort de Petit Génie, elle ne parvient pas à prendre le virage pour la barrière. C'est ça qui cause beaucoup d'embouteillages au niveau de Damas. L'embouteillage commence par la poubelle. La poubelle crée des embouteillages partout, même ici là-bas. Aujourd'hui, le cas a failli courir une voiture ici là. Notons que le ministre des Transports a récemment signé une convention avec une usine sud-coréenne pour l'importation de 3000 taxis et 5000 tricycles au Cameroun. Mais pour quelle fin, si ce n'est encore pour saturer les routes étroites de notre pays?
En guise de solution, au lieu de songer à la venue de nouveaux engins, le mieux serait de faire déguerpir toutes les poubelles dans la ville de Yaoundé afin d'avoir une circulation plus fluide. Et pendant que nous attendons effectivement une action gouvernementale afin de nous séparer de ces tas d'immondices visibles dans les rues de la capitale politique, on cherche de l'autre côté à comprendre l'escalade face justement à la justice populaire. C'est un phénomène de plus en plus prisé par l'ensemble des populations camerounaises. Celles-ci préfèrent utiliser cette méthode face aux errements de certains individus à la moralité frélatée voire douteuse. Les populations qui semblent ne plus faire confiance en la justice étatique. Comment comprendre ce revirement subit de la situation? C'est une question qui trouve réponse dans ce reportage signé Mimiros Binda. Au Cameroun, les citoyens font de moins en moins confiance à la justice étatique et préfèrent se livrer à la justice populaire. Ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays, ce qui du reste laisse croire que le peuple est abandonné à son propre sort. Pour d'aucuns, inutile de compter sur les forces de sécurité et du maintien de l'ordre du fait de leur lenteur à intervenir. Par ailleurs, des lourds soupçons de corruption pèsent très souvent sur la libération de ces présumés malfaiteurs qui plus tard reviennent commettre le même forfait. Pourquoi? Parce que à l'heure de l'effet, c'est la population qui est là. Et la gendarmerie, les forces de la justice viennent souvent, la plupart des cas, en retard. Et avec un grand retard que si c'est le bandit ou la personne qui est en infraction peut même s'enfuir. Et alors, mieux vaut recourir à la justice populaire que d'attendre cette justice qui est toujours tardive. Par exemple, tu as attrapé un bandit aujourd'hui, tu amènes dans un commissariat. Mais la famille pas donner l'argent là-bas, on lui laisse, le lendemain il est dehors. Plus loin encore, selon les populations, c'est une meilleure façon de faire entendre raison à ces malfaiteurs, car étant à fleur de peau, le mieux serait de régler les comptes à l'instant. Et ça dépend des circonstances aussi. Il y a certains gens qui préfèrent prendre la justice entre les mains, donc ça veut dire justice populaire. Parce qu'ils savent que si la justice elle-même prend ses responsabilités, demain le coupable serait libéré. Donc, et parfois c'est gênant. Vous pouvez voir quelqu'un vous fait du mal, vous partez porter plainte, on l'enferme un jour après il est libéré. Ainsi, on remarque avec ces différents avis que la justice étatique camerounaise semble avoir abandonné les citoyens à leur sort. De plus en plus, on remarque les cas de justice populaire, comme ces chercheurs et leurs guides brûlés vifs à souliers des rois dans l'extrême nord du pays. Celui de ce présumé voleur de moto, brûlé à Ezazou village, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Il est cependant à noter que les avocats camerounais ont observé un mouvement de grève le 5 mars 2025 dernier, suite à l'humiliation d'un des leurs, roué de coups par les gendarmes dans la région du littoral. Est-ce à dire que le Cameroun est devenu un état d'anarchie où tout le monde fait désormais ce qu'il veut comme bon lui semble? Ce manque de confiance des citoyens camerounais face aux forces de maintien de l'ordre ne serait-il pas là le mal à résoudre? Autant d'inquiétudes pour soulever la question de la gouvernance sécuritaire et juridique au Cameroun. Parlons à présent de l'avenir du français qui semble être en pointillé. À l'heure justement du bouleversement linguistique, le futur de la langue française se dessine entre opportunités et même défis. Mondialisation, omniprésence des technologies, domination de l'anglais et interaction multiculturelle redéfinissent la langue de Molière. Dès lors, quel avenir pour le français à l'ère des nouvelles influences langagières? Tentative de réponse dans ce reportage signé Rositium. Les pratiques linguistiques deviennent de plus en plus diverses à mesure que les échanges culturels, sociaux et migratoires s'intensifient. Dans de nombreuses régions francophones, le français évolue en coexistence avec d'autres langues locales. Tout en préservant sa richesse grammaticale et culturelle, il doit demeurer suffisamment flexible pour accueillir les évolutions engendrées par les nouvelles technologies et les influences multilingues. Dr Louis Hervé Ngafomo, chargé de cours au département de français à l'université de Yaoundé 1, revient sur l'importance de cette célébration. La célébration de la langue française est une occasion de revisitation des sentiers politiques, culturels et même diplomatiques en matière de positionnement de la langue française dans le monde.
On sait bien aujourd'hui que la mode, c'est la diversité des expressions culturelles et la francophonie, qui a pour dénominateur commun la langue française, est également une très grande famille qui regroupe un ensemble d'États. Et au sein de ces États, il se pratique la langue française. Malgré l'influence croissante d'autres langues, notamment l'anglais, dans les domaines des technologies et de l'économie numérique, le français demeure une langue prestigieuse et solide, n'ayant pas perdu ses lettres de noblesse. Cette langue qui est en concurrence avec les autres sensibilités linguistiques n'a pas perdu de son lustre, parce que au-delà du volet linguistique en tant que côte de communication entre les peuples, la langue française charrie un ensemble de valeurs, je veux dire la culture française. Ce n'est pas une culture du centre, c'est-à-dire la France en tant qu'État, mais c'est une tribune de synergie au nom d'un ensemble de valeurs. Les valeurs, par exemple, de la démocratie, les valeurs, par exemple, de la diversité culturelle, les valeurs de liberté, les valeurs également de paix. La langue française a aujourd'hui, certes, de la concurrence dans le marché des langues, mais la langue française reste un symbole mythique dans le rassemblement des diversités culturelles dans le monde. Pour Vini Akono, étudiant en lettres modernes françaises, hors de question de parler de la disparition de la langue française. Même s'il y a quelques genres de mutations, la langue française reste la langue de prestige au Cameroun. Parce que quand on est dans le contexte de la francophonie, déjà, on s'inscrit dans un contexte de la francophonie, le français reste toujours cet héritage qu'on essaie de bien manipuler, qu'on essaie de bien utiliser. Donc, pour moi, malgré les différentes mutations, oui, on remarque bien qu'il y a la langue anglaise, qui est déjà là, qui est en train de monter en puissance. Il y a la langue russe, il y a le chinois aussi. Mais on voit que le français reste toujours cette langue dominatrice qui est toujours partout répandue. Donc, moi, je pense pas que le français va mourir. Si le français doit continuer à évoluer pour s'adapter aux nouvelles influences, il est crucial de préserver ses formes traditionnelles afin de maintenir une certaine cohérence à l'échelle internationale. L'avenir du français repose donc sur sa capacité à intégrer des éléments issus d'autres langues sans compromettre son essence. Ainsi, le français continue d'évoluer en conservant ses racines tout en s'enrichissant d'apports extérieurs. Cette adaptation permet à la langue de devenir un modèle de pluralisme linguistique et culturel. Et pour maîtriser cette langue de prestige, le français, il faut certainement des acteurs mobilisés pour son enseignement. Ces enseignants qui, à leur tour, se plaignent effectivement de la qualité du traitement à eux consacré par l'État du Cameroun. Ils exigent une meilleure prise en charge. De toutes les façons, le collectif des organisations de l'éducation au Cameroun, qui a donc annoncé un important préavis de grève ce 19 mars 2025 face au haut cadre du ministère des Enseignements secondaires, les échanges qui se sont bel et bien écoulés sous le prestigieux regard de notre reporter David Zo, qui était un témoin oculaire. Face à la presse mercredi 19 mars 2025, le collectif des organisations de l'éducation au Cameroun a passé en revue les irrégularités enregistrées parmi leurs secteurs d'activité. Parmi elles, les promotions hasardeuses et les mauvaises conditions de travail. En 2016, le gouvernement s'est engagé à organiser un forum national de l'éducation en 2017. 2017 est passé. 2018. 2019, 2020. Et nous voici en 2025. Et toujours dans l'attente. On ne peut plus parler de négligence. C'est le mépris. En prenant à témoin l'opinion publique, le correct, entendez, collectif des organisations de l'éducation au Cameroun, a rendu public un préavis de grève d'une semaine dès le 21 avril prochain si le gouvernement ne réagit pas. Nous ne reculerons devant rien tant que nous n'aurons pas obtenu ce que nous demandons. En guise d'ultimatum, si rien n'est fait jusque-là, nous annonçons donc une semaine de grève dès le 21 avril 2025, école morte. Date de reprise date de rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en cours.
Cette première action n'est qu'un avertissement. Si nos justes revendications ne sont pas satisfaites par des mesures concrètes et tangibles. Cet autre préavis de grève est, selon les seigneurs de la Craie, le dernier depuis le lancement du mouvement OTS en septembre 2021. Parlons cette fois-ci d'autre chose dans ce journal et on parle de Kavaï Yégué Djibril qui a donc été reconduit à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale du Cameroun, la chambre basse du Parlement. Il a été réélu pour la énième fois. Notons tout de même qu'il était le seul candidat à ce poste, était au Palais des Verts, Paul Biya, même si cette réélection semble indigner les figures emblématiques de l'opposition politique de notre pays. Yvan Ameni, reportage. Les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais acclament la victoire de Kavaï Yégué Djibril ce mardi à la suite d'un scrutin tenu à l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya dans la ville de Yaoundé. Au terme du vote, l'octogénaire remporte l'élection avec 125 voix sur 137 votants et 12 bulletins nuls, soit un pourcentage de 92,24% des voix. Vraiment, c'est une impression de satisfaction. C'est le choix de la stabilité, c'est le choix de la sagesse. Et je crois que le choix qui a été fait de reconduire le même bureau en cette année électorale est un choix décisif qui prend en compte les enjeux de cette année, l'enjeu de l'élection présidentielle, plus que jamais. Pour les élus des partis politiques d'alternance, le maintien des mêmes figures à la tête du Parlement est un frein au développement. Ils pensent que l'alternance est la meilleure solution pour apporter des résolutions concrètes aux préoccupations des populations. Nous pensons qu'on est élu pour 5 ans, il faut un bureau de l'Assemblée pour 5 ans. Je crois qu'au niveau des municipalités, les conseillers municipaux sont élus pour 5 ans, le maire est élu pour 5 ans. Il peut être changé s'il y a problème au cours du mandat ou s'il est rappelé à Dieu. Pourquoi ne pas maintenir cette même logique au niveau de l'Assemblée nationale? Donc nous ne sommes nullement surpris. Il s'agit d'une pratique politique de ceux qui semblent qu'il faut tout contrôler pour se maintenir au pouvoir. Le bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun est désormais connu pour le compte de l'année 2025. Aucun changement n'a été opéré. Les travaux de la session ordinaire de mars 2025 se poursuivent en séance plénière et en salle de commission jusqu'au mois d'avril prochain. Et actualité cette fois-ci hors de nos frontières. Nous allons d'abord au Niger. C'est à travers un communiqué rendu public il y a quelques heures seulement que ce pays a donc annoncé le retrait ou l'expulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, de ses terres. Ceci suite au coup d'état militaire de juillet 2023 qui a donc porté au pouvoir le Conseil national pour la sauvegarde du parti. Et puis Rwanda, le pays qui annonce la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique qu'il accuse de prendre parti au conflit qui l'oppose justement au groupe armé AFC M23. On fera également un tour en Afrique du Sud. De ce côté, l'ambassadeur sud-africain expulsé des États-Unis et déclaré persona non grata, Ibrahim Rossoul, effectivement, qui est accusé de nourrir les tensions raciales et de détester le président américain Donald Trump. Voilà l'actualité qui nous permet de faire le tour des informations hors de nos frontières. Ce soir, porte la signature de Brenda Sa. Après le Burkina Faso, c'est le Niger qui se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est via un communiqué rendu public le 17 mars par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères nigérien. Ce retrait fait suite à la suspension du pays après le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. La France a confirmé la notification de ce départ que l'OIF reste mais déplore un dommage collatéral lié à la situation géopolitique actuelle. Le Niger, membre de l'OIF depuis 1970, a déjà suspendu sa coopération avec l'organisation. La décision de quitter l'Organisation internationale de la francophonie survient dans un contexte où d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali semblent suivre une tendance similaire vu qu'ils partagent des liens historiques en tant qu'ancienne colonie française. Au Rwanda, le pays a
notifié le 18 mars au gouvernement belge de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères rwandais dans un communiqué, une décision liée aux tentatives de mauvais augure de Bruxelles de maintenir ses intentions néocoloniales. Le gouvernement de Kigali donne 48 heures aux diplomates belges pour quitter leur territoire. Le Rwanda accuse la Belgique de prendre parti avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo où le groupe rebelle armé M23 et des forces de défense rwandais combattent le gouvernement congolais dans l'est du pays. En Afrique du Sud, le torchon continue de brûler entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud. En effet, après la suspension de tous les financements, le gouvernement de Donald Trump vient de franchir une autre étape en déclarant persona non grata l'ambassadeur sud-africain Ibrahim Rasool en lui donnant 72 heures pour quitter le territoire américain. Ce diplomate, qui a présenté ses lettres de créance en janvier 2025, est accusé de nourrir des tensions raciales. L'expulsion de Rasool s'inscrit dans un climat diplomatique déjà tendu entre les deux États. L'Afrique du Sud juge cette expulsion sans précédent. La présidente a pris acte de cette expulsion regrettable de son ambassadeur. Parlons sport dans le cadre de ce journal et on fait allusion à l'équipementier des sélections nationales du Cameroun, Fortine, qui a donc présenté ses produits au grand public. C'était il y a quelques heures seulement au 2e arrondissement de la ville de Yaoundé au lieu dit Bastos. L'équipementier suisse qui a donc rassemblé les amoureux et passionnés des sports afin de livrer non seulement les produits mais de faire taire toute suspicion autour de cette affaire. Alex Rodrigue Bekono en faisait partir. Compte rendu. Ils sont là, les nouveaux maillots Fortine, tant attendus par le public camerounais en général et les fans des Lions indomptables du Cameroun en particulier. Ces nouvelles tuniques ont été dévoilées devant des visages bien connus du mouvement sportif camerounais. Une cérémonie qui intervient non seulement dans un contexte de veille de match des Lions indomptables du Cameroun, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, mais surtout avec la volonté d'affirmation de la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT voulait marquer l'histoire à travers son nouvel équipementier, Fortine, qui est arrivé il y a quelques semaines. Et avec cet équipementier, l'exécutif de la FECAFOOT amené par le président Samuel Eto'o a décidé d'organiser cette cérémonie officielle. Après, chacun me dira si elle était belle ou pas, mais du moins cette cérémonie de présentation de la nouvelle collection Fortine, qui est une collection adaptée aux besoins de nos sélections nationales, c'est vrai, mais aussi des nombreux fans des Lions indomptables. Vous avez vu la collection, elle sera disponible, excepté le maillot des gardiens de but, elle sera disponible dès demain, dès ce mercredi, même au siège de la Fédération camerounaise de football, pour tous les fans, pour tous les amoureux des Lions indomptables qui veulent être habillés aux couleurs des nouveaux maillots de la sélection nationale de football. Des maillots qui varient de 15 000 francs CFA pour ce qui est réservé aux fans, 30 000 francs CFA pour la zone intermédiaire et 45 000 francs CFA pour la tunique pro. Des montants qui semblent exorbitants pour les fans de la balle ronde au regard de la situation socio-économique du pays. Cependant, l'instance fêtière du football camerounais voit les choses autrement. Mais je peux vous dire que la Fédération camerounaise de football et son partenaire ont associé les distributeurs dans la fixation de ce prix et ce prix est largement accessible à toutes les bourses. Au sujet des clauses du contrat avec la marque suisse, le chef du département de la communication de la Tour de Tinga préfère s'abstenir de toute déclaration. Aujourd'hui, malheureusement pour moi, il ne me revient pas de parler des questions de durée, mais il me semble, lorsque le contrat avait été annoncé, que la durée qui est de 3 ans avait été précisée. Mais l'événement pour moi aujourd'hui, je tiens à insister, c'est la découverte de ce maillot qui était tant attendu. Il est donc important de signaler que cette collection de nouveaux maillots concerne également des catégories inférieures, notamment les Lions et Lions indomptables U17. Alors, à chacun son nouveau maillot Fortine. Il ne reste donc qu'à souhaiter une très bonne dégustation à tous les fans et amoureux du football camerounais. Mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons cette autre page consacrée à l'information sur nos antennes. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes. Surtout, restez en compagnie de la Vespérale du soir, horizon soir présentée par Bertrand Bicard. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain, jeudi, lorsqu'il sera 19h.
Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur nos antennes, mais ne l'oubliez jamais. La connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira toujours vers la richesse, parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté.